Les collègues, les camarades, les amis, cette vidéo très importante ce soir. Conférence téléphonée des postiers et postières en lutte de toute la France. C'est important de se connecter. Il y a le numéro sur toutes les pages Facebook de qualité. Pourquoi c'est important? La direction de la Poste, elle part complètement en sucette. Philippe Val, il est encore plus ouf que Macron. Il nous prend encore plus pour des cons. Non, là, j'ai peut-être un petit peu abusé quand même. Mais très franchement, il est dans la droite ligne. Franchement, c'est un de ses meilleurs padawans. Pourquoi je dis ça? Alors que partout on nous dit un mois de plus de confinement jusqu'au 11 mai, qu'est-ce qu'il fait Philippe Val? Que fait la Poste? Il dit on vous rajoute une journée d'activité, une journée en plus avec le risque de pouvoir choper le virus, le Covid-19. Très franchement, les camarades, c'est pas possible. Vous avez vu dans l'éducation nationale, c'est un truc de dingue, c'est pareil, il a dit, alors que tous les médecins disent à Macron, le dernier truc avec lequel il faut commencer à réouvrir, à déconfiner, c'est les écoles, les crèches. Qu'est-ce qu'il fait Macron? Il commence par là. Qu'est-ce qu'il fait Blanquer? Il commence par là. Qu'on dit une grande partie des personnels de l'éducation. 11 mai sans nous. Là, mardi 21 avril, la Poste, elle veut nous faire travailler aux facteurs et factrices, tous ceux de la distribution, une journée supplémentaire. 4 jours. Ils vont pousser jusqu'à le vice, jusqu'au fait que la semaine d'après, comme les 1er mai, 8 mai, ça tombe des vendredis, alors qu'ils nous ont toujours fait travailler en fin de semaine, là, sur ces 2 semaines-là qui sont jours fériés, ils vont nous faire travailler en début de semaine. Ils se foutent de notre gueule. Je rappelle, tous ces dirigeants sont confinés. Tous ces dirigeants, depuis des semaines et des semaines, ne font rien en physique, que sur audio, visioconférence. Ils ont perdu au tribunal. Mais ils ont tellement d'aplomb, ils pensaient tellement couverts par l'État, par Macron, par Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qu'ils se permettent de dire sur la décision de justice qui est tombée grâce à la Fédération Sud-PTT jeudi dernier et qui leur font un rappel à la loi, une injonction qui ordonne qu'en fait il faut qu'ils évaluent les risques, ce qu'ils n'ont pas fait depuis 4 semaines, évaluer les risques position de travail par position de travail, avec les organisations syndicales, avec les représentants du personnel, ce qu'ils n'ont pas fait. Comme ils ont été contraints, ils sentent tellement d'aplomb, ils disent « Ouais, non, c'est nous qui avons gagné, Sud-PTT ont été déboutés. » Juste parce qu'en fait, le juge n'a pas voulu en fait faire un état des lieux exhaustif des cas de Covid. Ok, soit, on n'est pas d'accord avec ce point-là. Mais le point essentiel, c'est quoi? C'est que la Poste, elle doit évaluer les risques. On le redit. Chaque position de travail par position de travail, sur chacun des sites, terrain, il doit y avoir un aller-retour permanent, perpétuel, entre les groupes de travail pluridisciplinaires qui évaluent les risques et de l'autre côté, la situation sur le terrain. La Poste se refuse de faire ça. Elle refuse y compris de faire quelque chose d'essentiel que nous demandons depuis des semaines et des semaines. Déterminer quelles sont les activités essentielles. Déterminer quelles sont les activités essentielles. Arrêtez. Mais quand on entend Val dire, être tout fier, on a dépassé le pic de Noël en termes de colis. Mais c'est criminel de dire ça, c'est criminel de dire ça. Clairement, aujourd'hui, est-ce que des godasses de Zalando, est-ce que un iPhone, est-ce que tous ces petits paquets qui sont des paquets juste qui viennent de commerce, qui sont pas des questions essentielles, comme distribuer du courrier à une pharmacie, des hôpitaux, des administrations essentielles. Ils doivent donner une liste, ils s'y refusent. Donc franchement, le 21 avril, là, ils veulent nous faire travailler une journée de plus. Mais en fait, ils veulent nous faire travailler à nouveau sur l'ensemble de la semaine. Pourquoi ils font pas même des trucs trop simples? Travailler un jour sur 2, comme ils font dans d'autres pays, en Espagne par exemple. Bon, même ça, ils l'explorent pas. Ce qui veut dire au final travailler 3 jours sur la semaine. Nous, on dit aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est le risque zéro. Mais pour le risque zéro, il faut qu'ils commencent par évaluer les risques. Depuis 4 semaines, ils s'y refusent. Ce matin, il y a eu dans toute la France des groupes de travail. C'était des blagues. C'était des sketchs, ces groupes de travail. Il n'y avait pas les organisations syndicales. Il n'y avait pas parfois les médecins du travail. Il n'y avait pas l'inspection du travail. Ils voulaient boucler ça en 1 heure sur des plaques, c'est-à-dire des regroupements de communes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Ils se foutent de notre gueule parce qu'en réalité, eux, ils sont bien au chaud, bien protégés et ils nous envoient au turbin pour eux pouvoir profiter des bénéfices et des profits. On va pas y aller. On va pas y aller comme les personnels de l'éducation qui disent le 11 mai, ça sera sans nous. Le 21 avril, ça doit être sans nous. Discutons-en. Discutons-en ensemble dans cette grande conférence téléphonée ce soir. On compte sur vous.